Ils sont des dizaines à se presser dans l'étroit escalier qui mène à la salle d'audience de la Cour d'assises de Paris. Ça fait 17 ans qu'on attend ce procès et on est tous pleins de questionnements et on attend des réponses. Les réponses, je suis certaine qu'on ne les aura pas. La raison d'État prime. Une affaire d'État entre la France et la Côte d'Ivoire. 6 novembre 2004, le camp de la force Licorne à Bouaké est bombardé. 10 morts, dont 9 soldats français et 38 blessés. L'attaque est perpétrée par 2 chasseurs Sukhoi ivoiriens. Les pilotes, 2 mercenaires biélorusses et leurs 2 copilotes ivoiriens, sont filmés au retour de leur raid sur la base de Yamoussoukro. Ils ne seront pas arrêtés. 10 jours plus tard, 8 Biélorusses, dont au moins un des pilotes présumés, sont arrêtés par le Togo qui a averti Paris par télégramme. Mais ils sont relâchés sans que la France n'intervienne. La vérité par soi-même, si on aurait voulu la savoir, on l'aurait su en 2005, sans le moindre problème. Si on avait arrêté les pilotes qui étaient à notre portée et apportés sur un plateau d'ailleurs. Plus de 16 ans après les faits, le procès se tient donc en l'absence des accusés et de leurs commanditaires. 3 semaines d'audience, près de 90 témoignages. Militaires, agents de renseignement et politiques français de l'époque défilent à la barre. Mais les zones d'ombre demeurent. On n'a toujours pas les commanditaires, on ne sait toujours pas pourquoi les pilotes ont réellement été relâchés alors que les ministres avaient les informations en temps et en heure. Les ministres français de l'époque, Michel Barnier, Michel Alliot-Marie, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, bottent en touche. Les uns parlent de dysfonctionnements administratifs ou d'urgence en situation de guerre. D'autres ne se souviennent plus ou assurent que leur ministère n'était pas compétent. Moi j'appellerais ça le procès de la patate chaude. Ils sont tous renvoyés de la balle. Tous, autant les uns que les autres. Au terme du procès, le mystère reste entier. Qui a ordonné le bombardement de Bouaké? Pourquoi? Et pourquoi les coupables n'ont pas été arrêtés? On ne peut pas dire qu'on a une réponse, c'est pas vrai. Peut-être qu'on repart comme on est venu. Sans réponse définitive. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Non, bien sûr que non. En mémoire de mes camarades qui sont morts, non, c'est pas suffisant. Ce jeudi, la Cour d'assises a condamné à la perpétuité les 3 accusés en leur absence, sans pour autant réussir à répondre aux interrogations légitimes des victimes de Bouaké.